La J-100, cela tombe donc le dimanche 27 mars. L'idée est d'utiliser les 10 km entre le départ place du Chardonnay et le départ réel à Vitré, et utiliser cette traversée de ville pour mettre en avant les clubs sportifs, pas que les clubs vélo, mais également tous les clubs sportifs. Donc on les invite avec une parade, une traversée de la ville. Ils seront invités à porter chacun dans leur club respectif, que ce soit athlétisme, football, etc. Et donc pour promouvoir et faire connaître encore davantage leur club, donc dans la traversée de la ville, peut-être jusqu'à en haut de Bourlon, et ensuite de redescendre par la traversée de Bagneux et retour au centre-ville. Après 600 jours, donc là on était le 27 mars, avril-mai, on va travailler avec dans le cadre d'étapes avec les écoles de la ville de Saumur, mais on va faire la proposition à toutes les écoles de l'agglomération, de telle façon à ce qu'il y ait des animations autour du vélo sur les animations périscolaires. Pour la ville de Saumur aussi, le 11 juin, on a la fête du sport. On va évidemment mettre un stand d'animation autour du Tour de France, mais aussi vraisemblablement une animation un peu plus forte autour du vélo sur ce jour, une semaine avant Vélo Vintage et un mois avant le début de cette manifestation. Entre les deux, on va mettre en place des animations là, plus autour de la lumière pour que le théâtre de l'agglomération, l'hôtel de ville de la ville de Saumur, mais aussi bien évidemment le château, soit d'une couleur jaune. On n'a pas évidemment tranché les choses, mais pour qu'on ait une animation la nuit. Et vraisemblablement qu'on va trouver une solution, peut-être par des grands maillots jaunes pour le jour, pour pas que ça soit un truc qui soit trop contrasté, qu'il y ait des choses la nuit et rien de jour, avec 3 grands maillots qui seraient à la fois sur le théâtre, la ville, l'hôtel de ville et le château. J'aurais dû dire en même temps que l'histoire de l'habillage de notre château, de l'hôtel et du théâtre, que l'on va proposer aux vitrines de Saumur de travailler avec des artistes saumurois ou bien encore en privé sur leurs vitrines et qu'on donne un sens en cœur de ville particulièrement sur ce point-là. Et donc on va travailler avec les commerçants. Un critérium semi-nocturne dans le centre-ville de Saumur, réservé aux catégories départementales 1, 2 et 3, parcours de 1 km 4, pour un total d'environ 60 km. Donc le samedi soir, et qui passera donc par les 3 places que tu mettras en valeur. Voilà, qu'on mettra en animation. L'idée c'est qu'on est bien sur une opération populaire entre guillemets, et c'est surtout pas un grand mot, c'est quelque chose où on veut que les Saumurois se l'emparent, et les Saumurois avec un grand S, et donc on mettra sur la place de la République un bal populaire, sur la place Saint-Pierre on fera un concert, et sur la place Bilange on fera un concert aussi, de telle façon à ce que les publics puissent être autour d'animation, l'animation du vélo, mais quand le temps passe le tour, il y a des temps morts, et bien là il y aura l'animation musicale, et au travers de tout ça, et bien évidemment on rajoutera un peu de petite consommation, de restauration sur ce point-là. Le club cyclotouriste de Saumur feront l'intégralité de l'étape Saumur-Limoges. Ils sont pour l'instant 18 inscrits, ça devrait être validé à ce chiffre. La ville, l'aglo mettront à disposition des véhicules pour évidemment le retour. Et la ville de Limoges nous attend pour les élus qui seront d'accord pour faire les derniers kilomètres pour arriver à la ville de Limoges. L'association Osons les défis, qui est en partenariat avec l'ASO, fera également l'étape Saumur-Limoges. Donc ils font 5 étapes pour la France à J-1, une association à but humanitaire avec du personnel pénitentiaire.
Et puis également, reste à Calais avec ce départ de Osons les défis, un autre départ intimiste avec Vincent Yoncas que tu as rencontré, qui est un Saumurois qui veut faire Saumur-Verdun, ville jumelée avec Saumur. Okay. Donc quelques minutes après le départ de Osons les défis. Le village, c'est vraiment le cœur des animations des zones départ. L'avantage de recevoir le Tour de France sur un départ, c'est que la fête est plus longue que sur une arrivée. On a vraiment plus de 3 heures de fête, mis à part sans compter les animations qui sont faites en amont et a posteriori. Le village ouvre pendant 3 heures, donc c'est là que sont reçus les invités des collectivités et des partenaires et les médias. Je rappelle que le Tour de France, ce sont 4500 suiveurs qui suivent l'épreuve au quotidien, donc ça fait beaucoup aussi de personnes qui itinérantes, qui consomment des nuitées et des repas au quotidien, donc sur l'épreuve. Mis à part le village, il y a aussi une zone annexe qui est le podium signature. C'est là que les coureurs vont émarger, vont signer la feuille d'émargement, et c'est là que les spectateurs aussi vont profiter du spectacle pendant plus d'1 heure et demie. Un village défense qui serait installé cours Austerlitz, qui est la cour d'honneur des écoles militaires de Saumur, avec exposition de matériel, de tentes, de recouvrement, des choses comme ça. Donc à proximité immédiate du village de Jouvard. Bien, sur ce plan-là, nous disposons d'un outil qui est la revue Saumur, qui a été diffusée il y a quelques mois déjà. Nous préparons un numéro évidemment pour le Tour de France, un numéro qui sera spécialement tourné vers l'extérieur pour nous présenter sur nos 4 éléments forts, c'est-à-dire la gloire, le cheval, le château et le vin. Voilà. Il sera diffusé sur le stand de la ville et de l'agglo qui sera à l'intérieur du village, et ça sera vraiment l'occasion aussi de nous faire connaître, de nous valoriser, et encore une fois, c'est le but de cette revue, de contribuer à nous rendre fiers du Saumurois. Le Tour de France, c'est la fête populaire. J'espère bien que cette fête populaire sera évidemment à la hauteur de nos espoirs réciproques.